Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui est tombée, qui s'est retournée, la carte du micro. Je perçois la fiche, le fil, le micro. C'est ce que je vois. D'autres personnes diraient bien non, c'est un serpent. D'autres diraient bien non, c'est un fouet. Personnellement, je perçois le micro débranché, le S du silence, son, secret, scorpion peut-être aussi. On a débranché, on a mis fin à quoi? Au son, à la communication, on ne communique pas, silence, possiblement. Ici, le temps. Cette carte nous parle du temps. L'heure, la date. Est-ce qu'on a un rendez-vous? Continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte rivale. Donc ici, on est en train de nous dire quoi? On n'est plus dans un jeu de rivalité, de compétition. On est sorti de là. Une personne ici, le S de la sortie, le S du stop, stop. Allons-y avec le temps. Que voulez-vous me dire avec le temps aujourd'hui, Scorpion? Signe d'eau. Donnez-moi encore un peu de temps. Oups, voilà. Seul. Ah oui, c'est intéressant parce que en dessous de la carte du temps, justement, il y avait la tortue. Et la tortue représente pour moi aussi la solitude, la lenteur. Mais il y a une certaine solitude dans cette carte. C'est ce que je perçois de la tortue. Il y a peut-être ici une personne qui est rendue à s'affirmer, qui vit beaucoup de colère. Attendez un peu. Seul. Là, on ne veut plus... Ah, on ne veut plus être dans quoi? Peut-être même dans une triangulaire. On pourrait s'orienter en ce sens. On ne veut plus être dans une triangulaire, dans une relation où il y a toujours quelqu'un qui nous met en compétition ou cette énergie de rivalité. Donc, on dirait il pourrait y avoir comme une forme de manque d'engagement ou de respect dans une certaine relation. Une personne préfère peut-être ici être seule. Ce n'est qu'une question de temps. On doit dépasser une peur. Et ici, on est rendu possiblement à mettre une limite, dire là, c'est assez. Il y a quelqu'un ici qui vit beaucoup de colère à l'intérieur de lui. Une personne qui vit de la colère, de la rage, c'est refoulé d'après moi. Et ça concerne la relation. Oui, il y a quelque chose qui est caché. On nous parle de relations cachées. Peur de couper, peur de couper. Ah, peur de couper, peur de mettre fin à cette relation. Oui, relation, je pense on me parle d'une triangulaire. Mais il y a quelqu'un ici qui va sortir de là. Là, la colère est présente. Elle est présente, la colère. On ne peut pas la nier. Possiblement qu'elle est refoulée. Il y a de la peur aussi. La peur d'être seul, la peur de se retrouver seul. Mais on nous dit ici que ce n'est qu'une question de temps. On n'est pas bien dans cette guidance. La personne que je rencontre n'est pas bien dans ce jeu de rivalité. Donc, on est dans une relation où on ne se sent pas exclusif, où on n'a pas cette exclusivité. Il y a toujours quelqu'un d'autre. On ne se sent pas, finalement, comment? On ne se sent pas respecté, tout simplement. Respecté. Si c'était clair et net, l'accord entre les deux personnes, qu'on a le droit d'aller... si on me parlait d'une relation ouverte, sans engagement, bien on me le dirait. Mais là, ce n'est pas ce que je vois. Je vois un inconfort, une frustration, une colère refoulée, une rage. Tout est caché, c'est intériorisé. On n'est pas bien ici. Il y a tout le temps quelqu'un d'autre dans le décor.
Et cette compétition, cette rivalité nous fait vivre de la colère. Il y a un mal-être ici. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne fasse le choix d'être seule, de retrouver son célibat. C'est ce que je vois. Donc, ça lui demande de dépasser une peur, mais on dirait que ça s'en va par là, lentement, là. Mais c'est par là que ça s'en va. Le S de la séparation, le S du stop, le S du silence sur le mot rival. Donc, il y a quelqu'un qui vit une insatisfaction à l'intérieur de lui. Une personne qui va mettre sa limite, qui va faire de sa colère un moteur pour s'affirmer. Sa colère va lui permettre de s'affirmer, de mettre sa limite, dire là, c'est assez pour moi, je ne suis plus en accord. Donc, c'est une personne qui va faire le choix de cesser de se rejeter, de cesser de s'abandonner dans sa relation. C'est une personne ici qui va faire le choix de se respecter. Relation cachée, peur d'être seule. Il y a tout le temps quelqu'un ici. Je le sens avec le mot rival. C'est quelqu'un qui va sortir de cette énergie de triangulaire. Parce que, probablement, que ce n'est pas l'entente du couple. Se sentir toujours en compétition, en rivalité, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas prêt à s'engager réellement dans ce temps-là avec une seule personne. On est peut-être plutôt à la phase de l'exploration. On veut connaître d'autres personnes, apprendre à se connaître, découvrir nos préférences. Donc, on n'est pas prêt à s'engager avec une personne dans ce temps-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui est mal aujourd'hui, qui est en désaccord. Tête, cœur et corps en désaccord. Tête, cœur et corps en désaccord. Et cette personne va mettre sa limite, va s'affirmer. Donc, sa colère va être constructive. C'est une personne qui va mettre sa limite, qui va dire « c'est assez pour moi, stop, j'arrête ça, je ne suis plus bien dans ce contexte, dans cette relation où il y a tout le temps quelqu'un d'autre, en rivalité, où je dois compétitionner. Ah, non. Ici, il y a quelqu'un qui dit « c'est assez ». La peur est présente. Oui, la peur est présente de mettre fin, la peur de se retrouver seul, le S du seul. Mais en même temps, on dirait que c'est assez. Il y a une personne qui va mettre son pied à terre, qui va mettre sa limite aujourd'hui. Limite atteinte. C'est ce que je vois. Attendez un peu. Jouer dans le cachet. Ça se ressent de toute façon. Ça se ressent. Et on le sait, le scorpion, le S du scorpion ressent très, très bien. Ressent quand il y a des énergies d'infidélité, de trahison. Le scorpion ressent, voit derrière les apparences trompeuses. Voit. Donc ici, d'après moi, une personne a atteint sa limite. La peur est présente par contre, je vous le dis, là, je l'aperçois, la peur. Parce qu'on parle quand même de fin de relation, d'un changement au sein d'une relation. Donc, il y a une personne ici qui va mettre fin à cette compétition, rivalité en couple. Triangulaire, ces énergies-là. Là. Bon. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Parce qu'en fait, il y a un désaccord. Ce n'était pas l'entente du début. Donc, je pense que je rencontre une personne qui, en cette guidance, veut explorer, veut découvrir ses préférences,
et il y en a une autre qui veut s'engager dans une relation exclusive. On dirait que je rencontre deux personnes qui ne vont pas dans la même direction, là. Il y a un désaccord au niveau de l'entente. On n'est pas à la même place. Une personne qui veut en connaître d'autres et l'autre qui veut s'engager, qui est prêt, l'autre personne qui est prête à s'engager avec une personne. Donc, ça se ressent quand il y a quelqu'un d'autre dans le décor. Allons-y. Donc là, ça demande d'être quand même vrai, honnête, avec soi et avec l'autre. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. C'est là qu'on est rendu, à trancher, à prendre une décision. Bien, allons-y. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc là, rappelez-vous, ce n'est pas une question de jugement, juger quelqu'un. C'est plus une question, là, ici, quand on regarde les cartes, on observe. J'observe ici qu'une personne ne se respecte plus, qu'il y a un désaccord, tête, cœur et corps en accord, en désaccord, tête, cœur, en accord, en ce moment, tête, cœur, en désaccord. Donc là, ici, on est rendu à quoi? À observer la réalité d'une relation. Je ne pense pas que c'était planifié. On n'avait pas planifié ça, mais possiblement qu'une personne n'est pas prête à s'engager. Elle est plutôt à la phase d'exploration, vouloir découvrir ses goûts, connaître d'autres personnes. Et il y en a une autre qui souhaite s'engager. Donc, ici, on me présente une relation appelée à vivre un changement. On met fin ici, on se sépare, on débranche. On coupe contact, on se retire d'une relation où il y a compétition, rivalité, triangulaire, parce qu'on ne se respecte plus en ce contexte. Donc, il y a quelqu'un ici qui préfère être seul. Ce n'est qu'une question de temps, là. Le S du seul. Donc, parfois, oui, on fait une rencontre et on a l'intention. L'intention est de s'engager avec cette personne. Mais en cours de route, bien, il arrive d'autres situations, on fait d'autres rencontres, on se découvre, on apprend à mieux se connaître. Donc, c'est ça. Donc là, ici, il n'est pas question de juger, de juger quelqu'un. Je pense que c'est plus d'accueillir, là, comme l'évolution ou la scène, cette mise en scène, ce scénario, cette nouvelle réalité. Ce n'était pas planifié. On a peut-être fait une rencontre. Ce n'était pas planifié. Ce n'est pas ce qu'on prévoyait. On s'était probablement engagé. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. On s'était engagé avec une personne avec les meilleures intentions et, bien, on a fait la rencontre d'une autre personne. Et là, c'est là que la triangulaire, l'énergie de la triangulaire, la rivalité, la compétition, on sent que l'autre, qu'il y a quelqu'un d'autre dans le décor, ça se perçoit. Là, ça crée un inconfort. Et là, on est rendu, et de la colère, il y a de la colère. Colère ressentie, colère refoulée, il y a de la peur. Donc, on est rendu, je pense, à faire une mise au point de la relation. Que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Et voilà, avec la carte du plan, on est rendu à prendre une décision dans le but de se respecter.
Voilà. Et de sortir ici d'histoires, des histoires cachées, là. Oui, oui, il y a un petit couple caché, là, ici. Hmm. Alors voilà. Je pense que c'est une invitation à être vrai, honnête avec soi et avec l'autre. Après moi, on a fait une rencontre, ce n'était pas planifié. Mais là, on est rendu à prendre des décisions. On a fait une rencontre pendant qu'on était en couple. On s'était engagé avec les meilleures intentions et en chemin, il s'est produit. Bien, on a fait la rencontre d'une nouvelle personne et on dirait que ça... Il y a une personne ici qui a fait la rencontre d'une autre personne et peut-être que ça correspond davantage à ses préférences. Cette personne correspond davantage à ses préférences, donc c'est une relation qui est appelée à vivre une transformation. Il y a quelqu'un ici qui va être seul sous peu, dans peu de temps. C'est ce que je vois. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. À la prochaine.